il y a un problème. Sur YouTube, nos chaînes ont un problème. On ne peut pas mesurer la qualité de nos vues. Et ne me parlez pas des likes, des abonnements, des commentaires. C'est loin d'être suffisant. La preuve, YouTube fait lui-même ses propres sondages pour savoir si la vidéo que vous venez de regarder vous a plus ou moins satisfait. Ça a une vraie valeur. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait accès à ces données que YouTube se garde jalousement et qui valent de l'or. Parce que chez YouTube, ils font tout, c'est vrai, pour nous donner les données analytiques certainement les plus performantes de tous les réseaux sociaux. Mais on en veut plus. Tu en veux plus? En tous les cas, moi, j'en veux plus. Ok. Mais par contre, tu veux quoi de plus exactement? Je veux du solide, voilà. Je veux du concret, pour savoir exactement ce que je dois faire pour que ma chaîne me rapporte encore plus d'argent. Il y a plein de youtubeurs sur YouTube qui ne gagnent pas un sou, hein. Ils sont persuadés, pour la plupart, que ce qui fait la véritable valeur de leur chaîne, c'est le nombre de vues ou le nombre d'abonnés. Si tu fais partie de cette catégorie, je te dis tout de suite, vaut mieux que tu quittes cette vidéo, parce que ce que je vais te dire là maintenant, ça risque de pas trop te plaire. Oh là non, moi je reste, hein. Je fais partie de ceux qui aimeraient vivre de leur chaîne YouTube. Tant mieux. D'ailleurs, si tu regardes bien, si tu observes bien ce qui se passe sur YouTube, tu vas voir qu'en fait, il y a deux groupes. Il y a ceux qui peuvent se former, et en général, on va pas se mentir, c'est ceux qui réussissent. Et puis il y a ceux qui ne peuvent pas se former. Et ceux-là, ils galèrent. Voilà, ils galèrent avec leur chaîne. Ces sondages, ils en disent tellement plus sur la seule donnée qui compte finalement, la seule qui compte réellement pour nos vidéos, à savoir le taux de satisfaction de nos spectateurs. Ils pourraient nous faire un petit compte-rendu sur les retours qu'ils ont eus sur nos vidéos et ça nous permettrait, nous, de modifier en fonction pour essayer de satisfaire encore plus nos spectateurs. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, on a de quoi le faire nous-mêmes, nos sondages, avec cet onglet, notamment l'onglet communauté. Mais ça n'a rien à voir avec la portée que peut avoir ce type de sondage. Sur l'ensemble de YouTube, vous vous rendez bien compte qu'il y a une vraie différence là. Alors bien sûr, moi je milite, notamment pour les petites chaînes, pour qu'elles aient accès à ce type de renseignements, parce que là, vous allez avoir véritablement la valeur que vous arrivez à distribuer à vos spectateurs, et c'est ça qui va vous faire réellement progresser. Pas faux. Mais le problème, selon toi, alors, c'est qu'on navigue à vue? Oui, mais je suis persuadé que, malgré tous les efforts que fait YouTube, effectivement, en termes de données analytiques, je suis persuadé que la plupart des petites chaînes, voire toutes les petites chaînes, ont l'impression un petit peu d'être dans le noir. Le truc, c'est d'avoir une chaîne qui rapporte, c'est un vrai boulot. Ça demande de l'investissement en gouttes de sueur et financier aussi d'ailleurs pour avoir un bon matos. Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, on veut tous avoir un bon matos. Et il y en a qui passent des heures, ils y passent des heures et des heures. Il y en a même d'ailleurs qui vont jusqu'au burn-out pour gagner en fait un concombre et 3 pissenlits. Que dalle. Mais aujourd'hui, le problème il est simple pour les petits youtubeurs. Soit on leur dit clairement exactement ce qu'ils doivent faire, soit ils vont finir par se décourager. Et là, au bout d'un moment, ils n'ont pas tous les moyens de se former. Donc au bout d'un moment, ils vont finir par se retrouver laissés comme ça sur le bas-côté. Ouais, je vois le truc. Par contre, tu penses pas qu'il faut d'abord essayer peut-être de me situer le problème? Ouais, t'as raison. Je pense que pour faire marcher nos chaînes, il faut pas se tromper de combat. Je répète, il y a des millions de youtubeurs qui pensent que ce qui est important, c'est d'avoir des likes, d'avoir des vues, d'avoir des commentaires, d'avoir des abonnés, alors que ça se joue pas du tout sur ça quand il s'agit de générer des revenus. Pour moi, il y a 3 problèmes. Montre-moi ça, parce que quand il s'agit d'avoir une chaîne qui marche et qui me rapporte, moi je suis prêt à tout entendre. Oui, alors c'est vrai que d'abord, savoir si ce qu'on fait, ça plaît. Si, mais c'est la base quand même. Savoir si les spectateurs qui regardent vos vidéos ont envie de revenir voir d'autres de vos vidéos. Ça tombe bien parce que justement, on a quelques données analytiques qui nous montrent ça. Vous allez dans Données analytiques, dans Audience, Mode avancé, c'est en haut à droite. Et puis vous cliquez sur Comparer à, ça aussi c'est en haut à droite. Et là vous allez voir les performances de la vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que ça nous permet de faire un genre de sondage et puis de voir un petit peu sur cette longue durée de 28 jours s'il y a beaucoup de spectateurs qui reviennent. C'est un petit peu plus significatif quand même sur cette période de temps-là. Ensuite, on va cliquer sur « Nouveaux spectateurs qui sont revenus ». Et là, vous allez pouvoir voir quelles sont les vidéos qui ont réellement donné envie à de nouveaux spectateurs de revenir. C'est l'opération séduction, voir si l'opération séduction a fonctionné et surtout grâce à quels appels du pied. Oui, mais enfin, il faudrait peut-être savoir quand même si cette tendance se confirme. Oui, parce que le problème, c'est de réussir à créer une communauté sur YouTube. Il va faire en sorte que chacun des spectateurs ait envie de revoir chacune de vos vidéos, que vous deveniez carrément leur créateur préféré pour qu'ils reviennent voir systématiquement et qu'ils ne loupent rien de votre contenu. C'est ce que j'appelle l'opération mariage. Quand vous rencontrez votre moitié, il y a une phase de séduction. Et si vous arrivez à partager suffisamment avec, vous pouvez même en arriver à vous marier. Vous marier. Et ça,
Ça, on peut le voir dans vos analytics. On peut voir combien de spectateurs vous avez réussi à fidéliser sur votre chaîne. Alors là, je suis sur les 7 derniers jours, mais vous mettez la durée que vous voulez, évidemment. Et puis, vous avez ici vos spectateurs réguliers. Et là, vous avez le cœur de votre chaîne, ceux qui vous suivent de très très près. Un petit peu comme aurait tendance à le faire une mariée, ce qu'on appelle en football le marquage à la culotte. Super, la séduction, le mariage. Enfin, je crains quand même un petit peu le pire pour la suite de cette vidéo. Oui, mais non, la suite de l'histoire, c'est qu'il faut emménager, puis il faut créer une famille, évidemment. Alors pour tout ça, il faut gagner un petit peu d'argent. On va pas tourner autour du pot. Pour vivre, même modestement, sur cette terre, il nous faut absolument de l'argent. Et l'argent, ça pousse pas sous le pied d'un cheval. En revanche, ça pousse dans votre liste email. Cherchez pas. Si vraiment vous voulez gagner de l'argent sur Internet, il vous faut absolument une liste email dans laquelle vous allez pouvoir regrouper une communauté, votre communauté, des gens qui sont suffisamment, qui vous font confiance, qui sont suffisamment alertés sur ce que vous faites pour pouvoir prendre le temps à chaque fois que vous allez leur proposer un produit au travers de d'un email, prendre le temps de l'étudier, ce produit. Alors où est-ce qu'on peut trouver ce type d'informations sur notre chaîne YouTube pour pouvoir juger si oui ou non on fait du bon travail à ce niveau-là? Et c'est l'opération que j'ai appelée Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors on était sur les spectateurs réguliers, on va dans le mode avancé, on clique sur plus, type d'élément d'écran de fin, et on va aller voir le lien de votre site web. Alors moi, pour une raison indéterminée, il est divisé en deux. Je sais pas pourquoi, mais enfin, c'est pas grave. On va cliquer sur celui-ci. Et on est sur les 7 derniers jours, par exemple. Et on voit exactement quelle vidéo attire des visiteurs sur ma page de capture, celle qui va me permettre donc de collecter des contacts, des adresses email. Et quelles sont les vidéos les plus efficaces pour m'emmener à avoir ce qu'on appelle des prospects. Oui, ces chiffres sont pas tout à fait exacts parce que c'est vrai qu'il nous manque tous ceux qui cliquent à partir des descriptions ou même dans les comme info, sur les fiches. C'est vrai que ça manque un petit peu, mais ça vous donne quand même une indication suffisamment précise pour pouvoir savoir quelles sont les vidéos qui vous permettent le plus de collecter donc des adresses email grâce à votre chaîne YouTube. Et c'est vrai que j'aurais pu l'appeler l'opération frigo. Ok, là j'ai bien compris, les 3 chiffres réellement importants sur lesquels il faut se concentrer pour réussir. Et oui, et avec ces 3 chiffres, j'ai personnellement compris 3 choses. Que la séduction ne fait pas tout. Savoir faire venir les spectateurs, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi savoir les fidéliser, évidemment. Et c'est pas forcément la chose la plus facile, le mariage. Et bien sûr, une fois fait, il faut remplir le frigo pour faire vivre le couple. Sauf que là, il faut le remplir à coup d'adresse email. Sachant que de toute façon, YouTube ne nous donne pas accès, en tous les cas, c'est pas prévu dans un avenir très proche, à ces quelques sondages qu'ils sont en train de faire et qui nous seraient bien utiles, il vous reste plus qu'à vous appuyer sur ces 3 chiffres tout à fait concrets. Alors, évidemment, le mieux, ce serait quand même d'aller un petit peu plus loin et d'aller directement sur cette formation offerte. Et pour vivre de votre chaîne YouTube. À tout de suite, si tu cliques.